bonjour et merci comme d'habitude de répondre présent à chaque fois que mon ministère ou bien SNM Mauritius sollicite. Aujourd'hui, nous faisons un point de presse pour lancer ce que nous appelons le National Entrepreneurship Campaign. Mais avant que nous rentrions dans les détails, bon, nous faisons un récapitulatif, un historique plutôt de SME Mauritius. SME Mauritius, une rentre en opération en avril 2018, suite à une recommandation du master plan, dernier master plan, qui m'a ministère, qui commandité. Pendant ces 9 mois qui finissent passer, je vais vous élaborer un petit peu toute mon activité, mon action qui vient initier. Et donc, en avril 2018, nous finissons retour non seulement avec 10 employés de l'ex-Canada, parce qu'ils obtiennent une option soit pour joindre SME Mauritius, ou bien ils demanderaient des plans. Donc, avec 10 employés qui SME Mauritius finissent démarrer, et donc la construction de SME Mauritius, il vient débuter à partir de avril 1998 et il est still ongoing à ce jour. Aujourd'hui, après qu'il finit commencer, il finit débuter avec 10 employés en avril 2018. Aujourd'hui, SME Mauritius est dans 53 employés à plein temps qui veut travailler. Et comment me dire, à fur et à mesure que le temps peut passer, nous pouvons continuer à recruter. Et dans un cadre qui peut recruter, et dans qui advertise, dans une position qui advertise, et nous pouvons continuer dans le recrutement jusqu'à l'établissement de SME Mauritius pour complet. Mais entre-temps, l'implémentation de dernier master plan finit débuté. Donc, il y a de nouveaux schemes qui finissent lancés depuis assez longtemps. Donc, on énumère quelques-uns. Dans le barcode registration, on a fait un entrepreneur, un SME Mauritius, un entrepreneur avec l'aide de SME Mauritius, de training, le barcode. Comment je capable de le barcode de barcode. Donc nous avons 115 applications. Le communication and visibility online presence, c'est-à-dire adoption de ban website, nous avons 80 applications. Le Technology and Skills Transfer Inclusive Business, nous avons 21 applications. Le Mentoring and Handholding Programme, nous avons 54 applications. Et nous avons une application, le Solar Photovoltaic Scheme, nous avons à ce jour 11 applications. Et dans les autres bandes schemes dans lesquelles mon ministère et SME Mauritius travaillent. Mais aussi, bien rappeler qu'il y a une branche à Coromandel qui nous utilisé, SME Mauritius utilisé pour training. En sus de ce, 3 les autres sub-officers à Maïbo, à Bel-Air et à Woodlands. SME Mauritius, depuis cette implémentation, depuis ce launching, devine revoir toute la stratégie autour de l'artisanat. Pas bien qu'il y ait un craft shop à l'aéroport. Sa shop là même fait moderniser avec l'installation de barcode reader, c'est-à-dire tout bon produit qu'ils vendent maintenant là, il y a obligatoirement designer barcode. Mais pas seulement barcode. Le film déjà fait une fonction ici même que tu fais dire que tout bon produit là, il y a un hologramme, c'est un produit. Fini le temps, à cause d'un produit, tu peux importer et tu peux vendre dans un shop. Et l'exemple que je donne, c'est une test tube que tu as dans la tête, cette couleur, une test tube que tu peux contenir cette couleur. Importer de l'extérieur, l'institution que tu as là-bas, tu peux faire place pour ce produit. Maintenant, uniquement les produits fabriqués localement et qui ont un barcode. Et ça barcode là, c'est pas de hologramme. Et ça hologramme là, il y a à partir de l'inspection qui fait
le ban site de production. Et dans sa foulée-là, les bons qui SME Mauritius qui participent étroitement dans ce qu'on appelle le National Handicraft Competition, qui est lancé par le Arts and Craft Manufacturers Association of Mauritius, dont un responsable de présent ici. Encore une fois, depuis les 9 mois de l'existence du SME Mauritius, il y a le Foreign Technical Training. Il y a 3 programmes qui vont lancer là incessamment. Le mois prochain, nous allons lancer un programme de training, le Fiber Banana. Et c'est un expert ougandais qui peut venir. En mars également, nous pouvons faire un training, un cours de painting par Madhubani. C'est un expert indien qui peut venir là, puisqu'il appelle Foreign Technical Training. Et en avril, nous allons faire un training sur le cuir, le leather, et il y a des experts qui font confirmer de l'Égypte. En ce qui concerne le dernier master plan, comme je dis, SME Mauritius c'est un objectif principal. C'est implémenter une recommandation du dernier master plan. Donc, master plan qui dit setting up of SME Mauritius, qui finit le recrutement du CEO et du personnel. En cours, le CEO est déjà là, d'ailleurs. Une des recommandations, c'est le recruitment of elite team. Tout à l'heure, je vais dire que SME Mauritius est là en son sein, 53 employés à plein temps. Mais en sus de ça, il y a 25 mentors freelance qui peuvent travailler avec 50 différentes petites et moyennes entreprises. Une autre recommandation du dernier master plan, c'est pour venir avec SME Portal. Implémentation de SME Portal, il y a 3 phases. Première et deuxième phase est déjà complétée. C'est SEAL, State Informatics Limited. Il peut travailler la 3e phase et ça va être complété en mars, c'est-à-dire le mois prochain. À ce stade, à l'heure que je vous parle, le SME Portal, à travers le SME Portal, nous sommes capables de faire un entrepreneur capable de faire une online application pour enregistrement de son entreprise. Un entrepreneur existant est capable de faire application en ligne pour ban schemes et bénéficier de ban schemes. Vous finissez le hologramme. Vous finissez le revamp, revoir le craft shop. SME Mauritius aussi responsable pour le SME Graduate Scheme. Et là, ce jour, nous avons à peu près 500 qui nous sont placés, 500 gradués qui nous sont placés dans différentes petites et moyennes entreprises, une entreprise. Bon, comment nous connaissons les gradués, je continue à faire application pour mon travail pour un job. Et là, il y a un job out, c'est-à-dire une centaine par là, qui gagne travail ailleurs et donc le final. Donc, on continue à faire appel à un gradué pour joindre sa scheme là. Mais toujours est-il qu'il nous a fait un matching en ce qui concerne l'expertise et dans quel domaine de film gradué. Si l'entrepreneur a besoin sa qualité, sa profil de personne. La Mobank, les films dédiés, sa branche qui est dans le ground floor là, les films dédiés sa branche là, à Ban SME. Et mon capable en chose qui même la DBM intéressée met un desk ici, dans ce bâtiment là, donc on fait encore le travail et qui était côté capable localiser. Une autre recommandation du Kenya Master Plan, c'est venir avec un SME Observatory. Donc le recrutement, le procédure de recrutement est en cours et il est pour une unité cruciale dans SME Mauritius. Et aujourd'hui, encore une fois, une demande
recommandation, c'est le National Entrepreneurship Campaign. Nous lance le National Entrepreneurship Campaign, dans lequel, dans un petit moment, le CEO peut demander des détails. Laisse-moi faire ressortir aussi qu'il y a une quantité de petites et moyennes entreprises qui peuvent travailler et qui ne sont pas visibles et qui peuvent contribuer énormément. Et nos visites, nos bonnes visites qui m'ont fini organisées, donne beaucoup de visibilité à l'importance et aussi recognition à sa main entreprise. Laisse-moi nommer quelques-uns. Et dans quel Evergreen Limited, basé à Equator, qui est engagé dans l'hydroponie. Et dans Gautam and Kanti Devi, engagé dans poultry farming. Et dans Polyester Limited, la fabrication de peluches. Et dans Aluda Pilé, dans la tour Kénique. La tour Kénique qui peut faire Aluda, demande conteneur qui peut livrer demande supermarché. Et dans Stigma Health, qui peut produire un bridge, un crown, tout une prothèse, un produit dentaire, qui est basé en Moka. Nous finissons aussi visite Shafa Furniture, qui peut produire un meuble de qualité et qui est destiné à l'hôtel, à une villa. Excellent Plastique Limited, production de plastique. Vivalo Limited, à bambou, qui peut produire de l'eau minérale. C'est quelques-uns qui m'ont fini de visiter et nous avons une visibilité et je finis d'être présent dans les médias, quand je trouve les autres suivants, je l'étais. Un bon travail qu'ils ont fait. Mais de l'autre côté, Samana, par exemple, quel Evergreen, il gagne ce contrat quand il fait poivron et tomates avec Bangotel. Gautam and Kanti Devi, il y a une commande pour ce poule. Polyester, il est placé dans l'aéroport et ailleurs. Aluda Pilé, il est placé dans une grande surface, comment dire. Stigma Health, travaille avec un dentiste. Shafa Furniture, il travaille avec un vida, avec un hôtel. Excellence Plastique, il travaille encore en faveur de l'organisation. Etc. Et ça m'a pas besoin de la foi. Parce que parfois, on a dit quoi que l'efficacité de l'institution est mesurée par le nombre d'employés et aussi par le nombre de la foi qui est capable d'organiser. Malheureusement, ça est en une révolution. Comme on me dit aujourd'hui, SME Motion peut travailler avec 53 employés en permanence et ensuite de ça, freelance 20. Donc, nous ne pouvons pas mesurer l'efficacité avec le nombre d'employés qu'il y a dans l'organisation. Et non plus, parce qu'il ne faut pas trouver comment dire quelqu'un qui peut une organisation, un SME qui peut très fort. Aluda pour venir exposer sur Aluda dans la foire. Ou bien, Stigma Healthcare vient exposer sur une couronne, sur texture, etc. dans la foire. Shafa Furniture n'est pas intéressé pour produire meubles pour le grand public. Parce qu'il est propriétaire d'un niche, c'est qu'on appelle un niche market. Et mon capable va lui-même comme ça. Donc voilà, moi, comme ministre du business entreprise et aussi des coopératives, moi amplement satisfait de la performance de SMI Mauritius pendant ces 9 mois. Et pas mieux quand même dire que nous finissons débuter avec seulement 10 employés, nous finissons construire l'organisation from scratch. Le recrutement a été fait et peut continuer à faire et nous pouvons travailler en ce qui concerne l'implémentation de notre 10-year master plan. Et rappelle bien, c'est 10-year master plan. Dans ça 9 mois-là, SMI Mauritius, il fait beaucoup. Et donc, nous pouvons continuer dans ce voie. Maintenant, le sujet du jour, c'est le lancement de ce qu'on appelle le National Entrepreneurship Campaign, où on invite le CEO, M. Rami Paosa, s'il est capable d'étendre, élaborer et faire sa campagne
qui est une des recommandations que nous dire du SMI Master. De la presse. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour avoir passé la parole. Monsieur de la presse, les amis de l'ACMAM ici, mes chers collègues, merci beaucoup pour votre présence cet après-midi. Pour nous mettre ensemble, qui progresse, le film faire escalaire. Nous pouvons par la suite aussi get un coup en détail c'est quoi le National Entrepreneurship Campaign et qu'est-ce qu'il nous peut faire au sein de la National Entrepreneurship Campaign pour nous capables amener plus l'information et mettre en pratique, implémente ce projet qui finit planifié dans nos derniers masterplans. Avant qu'il continue, j'ai envie aussi souhaite la bienvenue à un membre de l'ACMAM, ici présent, qui est une organisation de artisans de l'île Maurice dans le secteur de l'artisanat, de handicraft, et qui fait ce place aujourd'hui, c'est parce que de toutes les organisations, je finis parmi les premiers, les autres qui poursuivent bien sûr, je finis parmi les premiers qui finissent répondre à l'appel qui nous finit lancer à tous nos camarades dans tout le secteur qui se viennent de l'avant avec un plan comment je envie qu'ils ce secteur développer demain afin que ce plan-là guide les decision makers, les policy makers et le gouvernement pour amener de l'avant avec des mesures d'accompagnement. Donc, ce qui je peux dire, il informe les décisions que les policy makers vous prennent. Alors, qu'il fait, c'est avec grande satisfaction qu'il me trouve les efforts qu'il a fait en lançant le premier National Handicraft Competition qui est organisé depuis presque 7 ans maintenant. L'objectif étant de créer, de sauver l'emploi qui s'abandonne est énorme et un secteur qui est sous une pression énorme avec un produit qui peut importer devant les autres pays. Afin qu'ils sauvent ce secteur, je finis accepter, relève le défi, organise première compétition qui peut organiser depuis presque 7 ans maintenant, c'est avec sans hésitation, qui est avec l'accord du ministre du ministère qui, SMI Mauritius, rentre dans ce projet-là afin qu'il nous amène l'IA bien et qu'il nous donne l'île Maurice des affaires. Sauf qui est déjà dans le secteur. Deuxièmement, assurer qu'il nous fait un secteur-là assez innovant et vivant afin qu'il y amène en lit nouveaux jeunes afin qu'ils n'aient pas perdu un patrimoine qui existait depuis si longtemps. Si ça perdu, nous pouvons perdre à jamais. Donc c'est un projet qui a au-delà d'une industrie. C'est beaucoup plus pour préservation d'un patrimoine aussi. Dans sa même foulée-là, c'est-à-dire là, M. le ministre Ndiaye, le ministère il fait un autre gros effort, ce qu'il appelle le Foreign Technical Scheme. Il y a dans sa même logique-là. On nous amène depuis les autres pays, des gens qui sont capables de venir ici, inspire-nous, donne-nous training, afin qu'ils nous soient artisans capables de venir un petit peu plus innovateurs, plus créatifs, afin qu'ils se produisent, reflètent une différence, mais en même temps une authenticité mauricienne. Ça, c'était important. Et c'est dans ça l'objectif-là qui est non, nous fait lancer un scheme qui s'appelle Technical Assistance, Foreign Technical Assistance Scheme, mais ce scheme-là, final bien vite, et déjà, Monsieur le ministre a annoncé qu'il pouvait non 4 experts qui, au cours du mois de mars et avril, pour déjà aller Maurice et qui pouvaient trainers, donc ils pouvaient faire la formation des formateurs afin qu'ils soient formateurs-là, à ce tour, viennent faire la formation de ceux qui veulent bien améliorer la créativité, l'innovation au sein de cette bonne entreprise en ce qui concerne Ban Handicraft. Bonsoir tous les camarades journalistes. Nous remercions les autres ici. Nous remercions SMI Mauritius qui écoute le projet qui nous est là après 7 ans qui est National Competition 2019. La raison qui fait nous venir avec ce projet-là, parce que c'est vrai, il y a 7 ans qui est dans un training, mais aussi nous comprenons que
il y a l'importance qui a besoin de faire une compétition pour capable de sélectionner un produit qui va faire l'artisanat. On a le plaisir pour dire qui ça projet là depuis l'année dernière en novembre qui ça finit de commencer et aujourd'hui SMI Mauritius ils suivent avec nous ensemble pour que ça projet est réalisé dans une façon où on a envie de découvrir un artisan dans Maurice qui vraiment a une capacité, un savoir-faire pour nous capables de mettre un étage que vraiment le touriste capable de trouver une qualité meilleure. Aussi, nous avons ici pour SME pour qui nous lance ce projet-là, nous avons 3 prix qui nous peut faire. Le premier prix, prenons 50 000 roupies. Deuxième prix, 35 000 roupies. Et troisième prix, pour 25 000 roupies. Et nous prenons aussi 9 prix additionnels. Alors nous souhaitons que sa compétition-là, il paraît comment le ministère dit tout à l'heure, ben dis-moi qui peut produire quelque chose comme Alula, il n'est pas capable de vendre dans la foire. On rassure ce marché. Toute l'industrie, nous croit, c'est quand je fais rassurer ce marché qu'ils sont capables de faire rôle de l'industrie. Et nous, si nous pouvons faire cette compétition-là, parce qu'ils nous croient qu'il y a un potentiel dans beaucoup de Mauriciennes, nous avons envie de faire de trouver ce talent. Faire les Maurice trouver quelle qualité de produit qui est capable de faire ici. Et aussi, nous avons envie de donner Mauriciens l'espoir, connaît que c'est un secteur qui, même avec beaucoup de difficultés, comme on le tout connaît, nous peut faire face avec la situation produits importés dans différents pays. Et si nous trouvons un grand pays comme la Chine ou l'Inde, c'est une économie assez stable, je ne pas négliger ce secteur artisanal, craft. C'est pour cela que nous croyons qu'il y a un espoir, nous croyons que le gouvernement a besoin de prendre ce secteur-là encore en considération parce qu'il y a de l'avenir dans ce secteur-là. Pour l'économie d'un pays, il joue un rôle très important. Les autres, si je n'ai pas de questions pour poser nous, dans sa compétition. Tu lances une inscription? Oui, nous lançons une inscription pour les camarades capables de causer avec ça. En fait, il y a plusieurs façons qui nous capables de faire l'inscription. Il y a un lien qui nous fait publier online où vous êtes capable d'enregistrer online. Et il y a aussi qui, si je suis capable de prendre en contact, il y a un numéro de téléphone qui nous met à disposition pour être capable de prendre contact avec une personne concernée et pour avoir plus d'informations. C'est qui peut avoir une difficulté pour enregistrer online. Et je suis capable aussi d'enregistrer à Coromandel sur place. Et il y a un formulaire qui est disponible à bureau SMI à Coromandel. Et le deadline, c'est quoi? Et le deadline, c'est le 14 mars 2019 à 14 h. Nous extendons au maximum pour tout le monde a la chance de participer. Il y a une catégorie, ça? Oui, au fait, on a plusieurs catégories. Et dans les formulaires d'inscription, il y a une rules and regulations bien définies pour les participants, une information bien critères qui viennent mettre là, vous êtes capable et dans la chance et comprendre bien qui sont les critères à respecter pour la participation.